La clôture de cette 10e journée de top 14 avec ce match de titan de géant entre le RCT et Montpellier, le champion de France et le minot de la rade, qui rentre sur son terrain, son jardin, bien accueilli par ses supporters qui ne l'ont pas oublié. C'est Montpellier qui fait le jeu dans cette première mi-temps et surtout qui prend les initiatives. Regardez ce coup de pied d'occupation, bien donné d'ailleurs. Montpellier fait du Montpellier, ce qui a fait sa force la saison précédente en gagnant le titre de champion de France. Dréan hésite, il n'aplatit pas, il ne sait pas trop l'initiative qu'il va prendre. Et ce moment d'hésitation va lui coûter très cher parce que le ballon est récupéré par Yacouba Camara qui profite de cette erreur du jeune ailier toulonnais. Toulon a du mal, Toulon a beaucoup de mal dans cette première période à mettre son jeu en place, perturbé par les Montpelliérains de Louis Carbonel qui ajustent une nouvelle pénalité et donnent une confortable avance aux Montpelliérains sur le score de 13-0. On se demande si les Toulonnais sont réveillés dans cette première période. Eh bien non, on va filer jusqu'à la mi-temps avec cet avantage conséquent pour les Montpelliérains. On va se causer forcément dans les vestiaires, on dira sur les bords de la rade entre joueurs toulonnais pour essayer de réagir. On va se dire les 4 vérités. Et cela va avoir son effet pour Sergio Parissé et ses coéquipiers sous les yeux de Jean-Baptiste Elissade et Johan Codulot. Toulon a bien discuté dans les vestiaires. Toulon revient avec des intentions dans cette seconde période et c'est Montpellier qui est mis à la faute. Benoît Payog, lui, l'ancien Montpelliérain avec les couleurs rouge et noir, ajuste la pénalité. Enfin, Toulon ouvre le score à la 43e minute de jeu. Les fautes se multiplient parce que la pression est un peu plus toulonnaise dans cette seconde période. Benoît Payog 6, Montpellier 13. Montpellier dans tout ça a baissé un petit peu de rythme mais va toujours avec Zach Mercer, auteur d'une seconde période assez étincelante, aller chercher une nouvelle pénalité suite à ce plaquage haut. Louis Carbonel face au COP toulonnais passe 3 points de plus 10 de nouveau pour Montpellier. C'est là que Baptiste Serein et le coaching se mettent en place. Baptiste Serein va faire beaucoup de bien à son équipe, va ramener les troupes. Et Timani va gagner les centimètres nécessaires pour faire revenir les Varois dans ce match après de multiples vidéos. Voilà, l'arbitrage vidéo qui donne son avis et qui nous dit qu'il est rentré dans l'embut. Et là, à ce moment-là, on voit Timani toucher la terre promise et c'est validé par monsieur l'arbitre. Mais ce match ne pouvait pas se terminer sans une décision et une dernière lame de Zach Mercer et de ses coéquipiers. S'il y a eu quelques centimètres précédemment, eh bien, Pierre Chauvac, lui aussi, va faire parler l'arbitrage vidéo et surtout parler l'arbitrage. En décision finale, cet essai va être accordé. On le voit ici, dans l'embut. Là, oui, c'est validé. Coup étincelant de la part des Montpelliérains à Toulon. Le champion de France a joué minimaliste, mais le champion de France a gagné.